Après le péché du veau d'or et le renouvellement gracieux de l'Alliance, Israël se mit enfin à l'œuvre que Dieu avait ordonnée, la construction du tabernacle. Ce qui avait été révélé en vision à Moïse sur la montagne prit désormais forme au milieu du camp. Le peuple apporta ses offrandes, or, argent, bronze, lin fin, bois d'acacia, pierres précieuses, huile et parfums. Tous ceux dont le cœur était bien disposé donnèrent si abondamment que Moïse dut leur interdire d'apporter davantage, car il y avait déjà plus qu'assez. Exode 36, 5, 7. Ainsi la générosité d'Israël contrastait avec son idolâtrie passée. Au lieu de verser leur or dans un veau de péché, ils l'offraient maintenant pour la demeure du Dieu saint. Betsalel et Oholiab, remplis de l'Esprit de Dieu et doués pour l'artisanat, dirigèrent les travaux. Exode 31, 1, 6. Sous leur conduite, le peuple réalisa chaque élément selon le modèle. L'arche de l'Alliance, la table des pains de proposition, le chandelier, les autels, les tentures et les vêtements sacerdotaux. Tout fut exécuté exactement comme Dieu l'avait ordonné à Moïse sur la montagne. Enfin, le tabernacle, la tente de la rencontre, fut achevé. Moïse inspecta l'ouvrage et l'Écriture déclare « Comme l'Éternel l'avait commandé, ainsi ils firent ». Exode 39, 43. Pour une fois, Israël obéit parfaitement, et de cette obéissance naquit une œuvre sainte visible. Dans la première année qui suivit la sortie d'Égypte, au premier mois, le premier jour, le tabernacle fut dressé. Exode 40, 17. Moïse y plaça l'arche, suspendit le voile, alluma les lampes, disposa les pains, fit fumer l'encens, offrit les sacrifices, et consacra le sanctuaire et les prêtres. Ainsi la demeure de Dieu fut établie au milieu de son peuple. Puis vint le sommet de l'événement. La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, 34. Même Moïse ne pouvait y entrer, tant la présence divine était puissante. Le jour, la nuée de l'Éternel reposait sur le tabernacle, et la nuit, un feu y brillait, visible de tout Israël durant toute leur marche. Exode 40, 38. Ainsi s'achève le livre de l'Exode, non avec Israël errant seul dans le désert, mais avec Dieu demeurant au milieu d'eux. Le Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage, qui avait parlé au Sinaï et qui avait pardonné leur rébellion, faisait maintenant sa demeure parmi eux. Le chemin devant eux serait encore long, mais ils n'étaient plus des orphelins errants. Ils étaient le peuple accompagné, guidé et habité par le Dieu vivant. Le tabernacle n'était pas une simple tente. Il était le signe vivant que le Créateur transcendant avait choisi de demeurer avec les hommes. Le salut ne s'arrêtait pas à la délivrance d'Égypte. Il s'accomplissait dans la communion avec Dieu lui-même. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour en savoir plus sur la Bible. Merci.